Bien, bonsoir à tous, bienvenue à Cécile Stéla, ravi de vous retrouver ce soir. J'ai vu Verny dans cette salle, je ne sais pas vous, mais on l'avait sorti dans la salle 6, juste ici. Et c'était une claque, et voilà, on va continuer de suivre son réalisateur avec David Delburn, et on a la chance qu'il soit présent avec nous, je vous demande de bien vouloir l'accueillir, Sébastien Vanitschek. Ouais. Du Pascal Zarigo qui ont composé la bande originale de Merci de votre présence. On va faire une rapide présentation sans trop vous dévoiler les choses, quand même sur le film bien entendu, mais... C'est ça, vous n'avez pas vu le film. Eh non. Donc vous allez détester aussi. Soyons pas trop longs, quoi. Déjà, si on veut avoir vu la film. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait après un film comme Verny? Comment on en arrive à se retrouver sur une franchise une des plus importantes en fait du film de genre, avec toute l'ambiance Sam Raimi et avec les équipes de Sam Raimi? Voilà. Quel parcours pour arriver jusque-là? Juste avant de sortir en France, le film a été sélectionné à Venise notamment et dans un festival assez important qui s'appelle Fantastic Fest aux États-Unis, et on a eu meilleur film et meilleur réalisateur là-bas, donc devant des petites turbines avec beaucoup plus d'argent que nous, donc du coup ça a fait un petit peu de bruit. Et du coup j'ai commencé à recevoir beaucoup d'appels et d'intérêt des studios américains qui m'envoyaient leur Conjuring 17, les Frankenstein 13, l'Alien 62, et machin. Et j'étais pas très intéressé à réaliser des trucs que j'avais pas écrits, j'avais pas d'urgence à réaliser aux États-Unis non plus, j'avais la chance de pouvoir faire un film en France derrière. Mais c'est vrai qu'au milieu de tout ça, il y a l'équipe de Sam Raimi qui est arrivée en me disant juste qu'est-ce que je pense de Evil Dead, et ce que j'aime bien, parce qu'ils avaient comme projet de faire d'autres films dans cet univers, mais qui ne sont pas des sequels, des prequels, qui ne sont pas liés aux autres films, en fait, une liberté totale d'écriture et de réal. Et donc du coup, c'était complètement différent du reste des propositions. C'est vrai que je me suis dit, oh, là, j'ai quand même envie de tenter ma chance, quoi. Par exemple, ça permettait d'arriver avec un co-scénariste et de pouvoir travailler en liberté totale avec lui. Qui s'excuse de ne pas être là, Florent Bernard, pour tous les fans du Focus. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Il était là ce matin à 9h. Ouais, donc il se balade dans Paris, vous pouvez le trouver. Et vous avez un mode de fonctionnement tous les deux d'écriture qui est un petit peu particulier. Donc là, on peut parler de ce mode de fonctionnement sans trop dévoiler les choses sur le film, parce que c'est quand même un mode artistique et de création qui vous est propre à tous les deux. Est-ce qu'on peut en parler? On se complète bien, on a chacun ses forces, ses faiblesses, mais là pour le coup, on se complète. C'est-à-dire qu'il y a un truc très structure, il y a un truc très ossature du film, quand je suis plus chair et viande que je mets autour, quoi. Donc du coup, les personnages on les crée ensemble parce qu'ils sont, vous allez le voir, très carnassiers, très incarnés. Ils ont beaucoup de fond, donc en fait, il y a tout ça qui se mélange. Et c'est vraiment nos deux approches du scénario qui se rencontrent. Et pour l'instant, ça fait des chocs à pic. Donc on continue, et on bosse encore ensemble maintenant parce que on s'est pas engueulé. Je sais pas, c'est quand même assez bizarre parce que quand on travaille avec des potes, ça peut des fois monter dans les tours. On va dire jamais avec Florent. Donc voilà, et je suis très fier du film. Du coup, je vais continuer à travailler, je pense. On se rapproche un petit peu des Evil Dead et de Sam Raimi. Quels étaient votre rapport un peu au cinéma de Sam Raimi et à Evil Dead quand vous avez commencé à travailler sur ce film? Je suis pas un énorme digger de films des années 80, tout ça. J'avais pas cette culture d'aller chercher les VHS et de voir ces vieux films-là. Donc moi, mon premier rapport, c'est Evil Dead de Fede Alvarez en 2013. C'est le premier que j'ai vu. Et c'est celui qui m'a tabassé et qui m'a mis vraiment des patates dans la bouche, et vraiment ça m'a surpris. Et après, j'ai voulu titiller justement parce que j'ai capté que c'était un remake, et c'est là que j'ai rencontré le travail de Sam Raimi. Je le connaissais par Spider-Man, donc ça j'adorais.
Mais son travail sur les pieds de gamin de 25 ans qui met une caméra au bout d'un motocross et qui roule à 200 à l'heure dans de la boue et pour faire des plans de ouf, ça je ne l'avais pas. Et ça m'a très vite plu. En fait, je me suis dit, ok, il est hyper moderne, il est fou. Et j'adore ça. Et donc forcément que d'un coup, il laisse assez important pour moi. J'imagine que vous l'avez rencontré, qui vous a quand même donné des... Jamais. Non, je te laisse. Ah, là, si, bah, on a bossé avec Samuel directement et ouais, c'était fou. Alors, on se rapproche encore un tout petit peu plus du projet. Donc c'est un film singulier quand même, c'est un film aussi voilà, de deux auteurs. Et c'est un film qui a beaucoup de références au fait qu'il est français, quand même, dans le fond, dans le scénario, dans l'écriture, et dans la façon dont il est fabriqué, les équipes avec lesquelles vous allez travailler. Est-ce que vous pouvez, de façon générale, nous parler de la French Touch sans rentrer dans le détail. Non, c'est surprenant, sans rentrer. Et c'est un film qui sent la France parce que j'aurais pas pu écrire autre chose que ça. Donc voilà, il y a ce personnage français au centre. Parce que je ne me sens pas encore d'écrire, je sais pas, un fermier texan de 50 ans, je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment il vit, ce qu'il mange le soir, et tout ça. Donc du coup, elle, je la connaissais un peu. Donc du coup, c'était beaucoup plus facile. Et de l'amener aux États-Unis, je connaissais aussi Isolé, je connaissais. Et bien évidemment, avec elle, il faut lui donner un langage sonore que du coup, j'ai voulu ramener. Donc ceux qui ont aimé Vernis ne vont pas être trop dépaysés en termes de sonorité, je veux dire. Et puis bien sûr le travail avec Doug et Xavier pour ramener tout ce qui nous est cher depuis des années et des années qu'on travaille ensemble. Voilà. Alors après ça devient compliqué, parce que là si je pose plus de questions, on va dévoiler les trucs. Donc c'est un peu là, pour moi ça s'arrête, mais on a peut-être le temps pour prendre s'il y en a un ou deux questions les toutes premières. Avant d'avoir vu le film, s'il y en a qui l'ont déjà vu et qui veulent nous révéler le truc, non, c'est pas ça le projet. Mais il peut y avoir comme ça des questions improvisées, c'est possible. Il faudra lui demander quels sont ses projets suivants, parce que là je ne l'ai pas fait. Question vis-à-vis de la suite pour la saga Evil qui est Wrath du coup. Lors de l'annonce de Wrath, on disait que Burn était un spin-off et que Wrath était un petit peu plus dans l'univers canonique. Et je ne comprends pas forcément. Burn, pour vous, c'est vraiment un spin-off ou c'est vraiment une suite également de la licence? Là, je vais pas te spoil. Donc, tu connais très bien l'idée, j'ai l'impression. Tu vas savoir où tu te situes très facilement. Wrath, j'ai lu le scénar, je connais un petit peu Francis, je vois ce qu'il veut faire, etc. C'est son truc à lui, vraiment. Les films et les idées sont vraiment indépendants les uns des autres. Nous, on a essayé de faire quelque chose qui est un peu différent, sans trop en dire. Mais ouais, je pense que ça. Si c'est ton truc, je pense que tu vas trouver des petites choses à droite à gauche. Voilà, ah ouais, carrément. C'est les films d'horreur sont quand même les meilleurs vecteurs de messages sociaux et politiques. On n'a pas dérogé à la règle. Moi, c'est les films que j'aime, les films complets. Les Américains, ils ont une expression qui est assez marrante, qui est faire manger des légumes en donnant la sensation de manger un hamburger. C'est-à-dire que c'est une grosse couche de divertissement, de fun, de kiff, de violence, en l'occurrence, de brutalité, mais en dessous avec un message pour ceux qui veulent repartir à la maison avec un petit truc de quoi parler. Mais voilà, tu verras. Bonsoir. J'ai une question concernant la composition musicale. Comment vous avez trouvé l'inspiration pour accompagner le film et tout ce sang? C'est beaucoup de discussions en amont des étapes du script. En fait, Seb il est très attaché aux textures sonores, avant tout, avant même de trouver un thème, de trouver une couleur. Et donc, en fait, on travaille très vite autour du script, de moodboard, d'essayer des tableaux. En fait, il nous partage vraiment tout un tas de documents. Et ensuite, il y a la matière, les thématiques un peu organiques, du feu, ou alors on voulait utiliser beaucoup de distorsion, il y avait cette maison, on voulait interpréter comme un personnage. Donc en fait, c'était d'abord de la recherche de palette sonore et de trouver les outils
Après, on va commencer à rentrer dans le film. J'ai l'impression que là, Non, c'est vraiment ça. si j'ai dit le feu, j'ai fait ah non, c'est bon, c'est dans le titre. Ça va. Juste une conclusion. Bah non, mais vraiment, c'est un plaisir énorme de voir une salle pleine comme ça, dans cette salle énorme dans laquelle je vais voir beaucoup de films. C'est la première journée. Ça, voilà, c'est une fierté énorme de le présenter en France comme ça, de se sentir soutenu par la France. Et voilà, c'est fait avec énormément d'amour, d'énergie. Et j'espère que vous allez vraiment le ressentir. Et pour ceux qui veulent se faire violenter, j'espère que vous allez vraiment vous faire violenter, c'est l'objectif quand même. Que vous sortiez quand même de cette salle en ayant la sensation d'avoir fait de bonnes grosses séances de sport. Quoi. Et voilà, puis on en reparlera. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci.